Bonjour et bienvenue au Ultralala Podcast, les coureurs des bois. Mon nom est Pierre-Luc, je serai votre présentateur. De quoi ce podcast va parler? De courses de trail au Québec, de mes expériences en ultra du passé et de ceux à venir, dont mon premier 100 miles. À la co-animation, il y aura ma conjointe Christina. De mon côté, je vais parler plutôt de l'organisation de la course, du support et de la vie familiale qui entoure la vie d'un coureur et sa famille. Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement, afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Pandora 24 heures 2017. Je m'en vais prévoir avec le syndrome de l'imposteur. Ma plus longue distance courue en trail est de 50 km, et je ne sais pas si c'est de la totale insouciance ou simplement une belle naïveté d'avoir envie de courir en 24 heures. Je suis quand même préparé pour cette course, et je suis prêt à toute éventualité, côté matériel. La beauté de cette course est qu'il s'agit d'une seule boucle de 10 km avec environ 450 dénivelés positifs par tour, ce qui fait en sorte que j'ai accès à mes affaires et à ma tente à chacun des retours au camp de base. Nous partons en direction de la course le vendredi après-midi dans un gros orage. Mais le soleil se pointe le nez juste à temps pour installer notre campement. Ma blonde sera mon crew. C'est tout un test pour le couple. Des consignes claires sont données avant même le début de la course pour que cette expérience reste positive pour les deux. Je suis un peu intimidé par les coureurs présents, dont Patrice Godin, un pionnier dans le domaine des ultras au Québec. La course a lieu le dernier samedi de juillet et la chaleur est déjà présente au départ de 10 heures. Je n'ai jamais été aussi nerveux avant un départ. Le fait d'avoir couru le défi du Pandora -24 en février précédent et d'avoir fini en deuxième position dans les coureurs solo m'indique que je suis capable de réussir si ma belle motivation reste présente. J'ai un objectif secret dans ma tête, c'est de compléter 100 km. L'ambiance est à la fête autant sur la trail qu'au camp de base. Chaque coureur est là pour faire sa propre course et chacun s'encourage et se salue. Toutefois, après seulement 3 tours, j'ai le cadran de température dans le rouge. Houston, on a un problème. Je ne mange plus malgré le festin offert à moi et j'ai goût de rien. La température au camp de base est écrasante. Je me cherche de l'ombre désespérément. Qui aurait cru que de boire une slush aux fraises serait la solution magique pour redonner vie à mon body en souffrance? Après d'avoir bu la slush salvatrice, je repars tranquillement dans la montagne pour retrouver un peu de fraîcheur des arbres qui couvrent une partie de la trail. Il y a un ravito au 5e kilomètre dans la montagne près duquel il y a une rivière à qui je rends visite à chacun de mes tours. Ça me fait un bien fou l'eau fraîche et la rivière me permet de garder ma température sous un relatif contrôle toute la journée. Je vois tranquillement les derniers rayons du soleil disparaître dans les arbres et je me rends compte que je vais affronter la nuit pour une première fois en course. La noirceur apporte une fraîcheur agréable et change totalement le parcours. Je fais la plupart des tours seul avec moi-même et j'aime la sensation de l'aventurier face à son destin. Plus la nuit avance, plus ma fatigue est présente et me force à faire une petite sieste de 15 minutes avant de repartir pour un autre tour. Le tour suivant, je répète ma petite sieste. Mais cette fois-ci, mon chef de crew doit me botter les fesses pour sortir de mon sommeil et de mon lit si confortable. J'ai essayé de faire pitié, mais les règles d'avant-course étaient claires. Des siestes de 15 minutes, pas plus. Elles me poussent à continuer pour atteindre mon objectif de course. Si ma vie n'est pas en danger et que je suis encore sensiblement lucide, dehors le coureur. T'as payé pour ça, enjoy. 90 km de fait, j'ai mal partout. Le soleil levé, mon esprit est concentré à une seule tâche, compléter un seul et dernier tour pour mettre fin à cette course. Je finis par voir le camp de base. La fin est proche. J'arrête sec devant le camp de base. Je trace une ligne par terre et traverse ma propre ligne d'arrivée. J'ai couru 100 km. Ma blonde me dit que j'ai le temps de continuer, qu'il est encore tôt et qu'après une petite sieste, je pourrais repartir. J'ai atteint mon objectif, mon corps est encore capable, mais ma tête n'est plus de la partie. C'est ma tête qui a remporté la bataille. Je n'ai qu'une seule idée en tête, dormir. Je célèbre un peu, mais je me dirige rapidement vers ma tente. Je me change et tombe dans le sommeil. Je dors solide. Ma blonde démonte la tente autour de moi sans que je me réveille. Je sors d'une espèce de coma peu avant 10 heures, heure de la remise des médailles. Sur le perron de la vieille gare, les éclopés font la file pour récupérer le symbole de leur effort fait en bois de patio récupéré. Je suis tellement fier de ma course et dire que 24 heures plus tôt, je me sentais pas à ma place entouré de ces coureurs. J'ai découvert ce matin-là que seulement être présent au départ est déjà une victoire en soi, peu importe le déroulement de la course. Je sais pas si tu te souviens, le jeudi avant la course, la table. Ah, c'était l'enfer. On avait la table pleine de stock, la maison pleine de stock. On a comme une espèce de corridor pour se rendre vers la porte d'entrée. C'était plein. On pense qu'on avait jusqu'au plafond du stock.
Ouais, parce que c'était une table pour 6 personnes, puis c'était juste une grosse montagne de stock. C'était ridicule. Puis on continuait d'en ajouter, puis on continuait d'en ajouter, puis on continuait d'en ajouter d'un coup. Ouais, parce que là, on s'en allait en mission, vu que cette course-là, c'était une journée de test. Oui. Mais on voulait tester tout ce qui était possible, à peu près. On a voulu se tester, puis tester tout ce qui existe sur le marché dans la course de trail, cette journée-là. Tout ce qui est de vêtements, de bouffe, côté hydratation. Ça, je pense que ça a été notre première grosse erreur. Ouais, c'est ça. Alors, la bouffe, on a fait plein de petites bouchées, plein d'affaires. Puis, il n'y a rien qui a marché. Rien qui a marché. Tu voulais juste manger à rien. Non, mais le plan de base, c'était d'essayer, justement, vu que c'était sur des books, on pouvait changer notre stratégie à chaque tour. Ça aussi, c'était une erreur, là, de ne pas avoir une stratégie, d'avoir une stratégie, fausse stratégie. C'était une grosse erreur, là. Ouais, parce qu'un des problèmes, c'est quand tu as trop d'affaires, on dirait que c'est 3 fois pire que juste c'est ça ou ça. Qu'est-ce que tu prends? Là, j'avais comme un buffet à volonté, puis c'était comme, y a rien qui me tente. T'avais mangé des olives, t'avais failli comme les renvoyer puisque les olives, ça avait pas rentré. On avait fait des rice cakes, ça avait pas marché non plus. Y a rien qui marchait. Là, moi, tout ce que je passais mon temps, c'était d'aller chercher de la glace pour essayer de garder la bouffe que tu mangeais pas froide. C'est sérieusement. Puis quand on est parti de la maison... Ouais, on peut recommencer un peu du début. Oui, c'est ça. Quand on est parti de la maison, moi, j'ai une Mazda 3, on avait couché tous les sièges, sauf les 2 d'en avant où est-ce qu'on était assis, et on avait du stock jusqu'au plafond. Ah ouais, c'était ridicule. Puis, on arrive là avec une tente pour 8 à 10 personnes. C'est écœurant. Quelque chose de ridiculement trop gros. Puis, on regardait les coureurs à côté, puis il y avait genre une tente pour une personne avec une chaise qui était comme assis à terre, avec rien. Là, j'étais mon Dieu. Tout le monde est minimaliste. Déjà là que je suis pas sûr, je me trouve imposteur d'être là. J'arrive quasiment avec la grosse affaire pas d'allure, la bouffe. On fait 15 voyages du stationnement à attendre pour amener notre stock. C'est comme... J'étais gêné, je suis là, ok, quoi j'ai pas compris dans la trail, là. On n'avait clairement pas compris. Moi, j'ai un gros défaut dans la vie. Moi, je pack des bagages au cas où. Je suis pas une minimaliste de bagages. En partant, ça fait pas partie... Anxieuse de bagages, qu'on appelle. Effectivement. Ça fait pas partie de mes qualités de voyager léger. Ça, voyager pas léger, dans quelque chose que je savais pas trop dans lequel je m'embarquais, ça a juste explosé. Là. Ah ouais, c'était ridicule. Là. Puis là, ben c'est ça, mais toi, parce que tu voulais patcher tous les problèmes selon les conséquences puis tout ça qui arrivait. Je voulais être sûre que ça allait bien ta course. Je voulais tellement que tu réussisses. J'avais envisagé tous les scénarios possibles, le positif, le négatif, le comment ça pouvait aller, le qu'est-ce qui pouvait pas marcher. La trousse de premiers soins, on aurait pu soigner tout le monde. Mais ça a patché d'autres personnes autour, par exemple, oui. Parce que vu que le monde est vraiment très minimaliste, ils ont eu besoin de ton aide de temps en temps. Oui, puis ce qui est le fun, c'est là que j'ai compris que la trail, c'est vraiment comme une espèce de grande famille, là. C'était vraiment le fun, parce qu'il y a des affaires que j'avais vraiment besoin, que j'avais pas amenées, puis il y avait des affaires que j'avais pas besoin, que j'avais amenées. Comme des affaires de base, nos voisins, eux, il y avait un petit réchaud, puis ils pouvaient se faire de la soupe, mais tu sais, la soupe, c'est tellement l'affaire basic quand t'as besoin, quand tu fais de la trail. Manger une soupe, ça se digère bien, c'est avec du sel et tout ça, c'est parfait. Mais nous autres, la seule affaire qu'on peut amener, c'est des affaires pour faire de la soupe. Ben c'est ça. Fait que je me suis mis de chum avec notre voisin d'à côté qui avait un petit poêle. Fait que dans le fond, il m'a prêté son petit poêle, dans le fond, ses chaudrons. Moi, j'avais de la soupe en sachet, de la soupe Lipton, là, que j'avais absolument rien pour la faire chauffer. Mais c'est pas grave, j'avais de la soupe. Mais lui, il avait pas de plug, puis je pense qu'il a manqué de batterie d'une affaire. On a fait comme un échange de bons procédés. Parce qu'il y avait une prise extérieure il y avait 2 prises, je pense, pour tout le monde. Fait que c'était des splitters un peu partout. Puis... Ah oui, c'était le haut plus fort, la poche. C'était chacun son tour, on faisait notre partie pour recharger notre monde ou ben faire chauffer de quoi. Non, mais c'est ça, mais c'est là que j'ai compris parce que moi, j'étais une triathlète avant. Puis le monde du triathlon puis le monde de la trail, c'est très différent. Il y a du monde qui s'entraide en triathlon, c'est pas ça que je dis, mais le monde de la trail, c'est plus comme
une grosse famille. C'est plus, il y a personne qui va se laisser dans le trouble. Ouais. Puis, l'entraide est vraiment là. J'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Moi, je suis arrivée là, je ne connaissais personne comme support crew, puis je suis rendue, je jasais avec tout le monde autour, puis non, on a eu vraiment du fun, ça a été une belle journée, autant pour moi que pour toi, je pense. Une fois qu'on a passé toutes nos problématiques. Là. Non, c'est ça. Puis un coup qu'on était installé le vendredi soir, mais c'est ça, en allant à la route, on a pogné de la grosse pluie, là, c'était comme... C'est pas vrai, là, on va se tenter, puis on part pour 24 heures de course. Puis là, il tombait des cordes, là, c'était épouvantable. Solide, là, on s'est dit, on va arriver là, on va être flotté. Finalement, il n'y avait même pas plu. Ah non, là-bas, il était correct, ouais, c'est ça. Puis on arrive là, puis on s'installe le vendredi soir, on voulait arriver de bonne heure, voir un peu... On est arrivé dans les premiers, ah, oui. Gang d'énervé encore. Là. Un petit peu intense, à peine. Puis on est arrivé d'un premier, on s'est installé, ça avait super bien été. Mais tu sais, on voulait avoir la reconnaissance terrain. On est allé se promener, moi j'avais été au dépanneur, voir qu'est-ce qu'il y avait au dépanneur, les restaurants auto, y avait-tu une pharmacie, y avait-tu une épicerie proche. Tu sais, vraiment, là, on avait un plan A, un plan B, jusqu'au plan Z à peu près. Mais ce qui est le fun, c'est justement, c'était à la vieille gare, fait que c'est un dépanneur proche, puis resto, fait que c'était facile de s'organiser, se virer sur un 30 sous. Puis, Oui, c'est ça. Fait qu'une fois qu'on est installé, le vendredi soir, on est allé manger des pâtes au restaurant. Ouais. Puis après ça, je pense qu'il était 8h puis t'étais prêt à te coucher, là. Ah, j'étais brûlé, là. J'étais fatigué. Ça qu'on s'est couché, puis le lendemain matin, t'étais debout vraiment de bonne heure, là. T'étais debout avant un petit oiseau, là. Ben, la course a commencé à 10h, fait que le 24h, on finissait le dimanche matin à 10h. Mais à 10h, même le matin à 6-7h, la chaleur était déjà présente. Ah, il faisait chaud cette fin de semaine-là. Parce que c'était en 2017 que je l'ai faite, puis c'est le 23-24 juillet, fait que pire chaleur. C'est la première fin de semaine des vacances de la construction. Ouais, c'est pour ça que le vendredi, sur la route, on voulait partir justement tôt. Je pense que ça nous a pris 3 heures, ça rend après beau. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais c'est ça, la trail, vu qu'il n'y avait pas plu, finalement, dans ce coin-là, les trails étaient secs, étaient parfaites. C'était vraiment le fun à côté trail, par exemple, de ce côté-là. Là. Oui, c'est ça. Puis les conditions étaient chaudes, mais les conditions de trail étaient bien. Ouais. C'était vraiment le fun. Dans le fond, tout est parti, mais à 10h, il faisait déjà chaud. Dans le fond, moi, c'est là que... Moi, j'étais habituée. L'année d'avant, j'avais fait l'Ironman avec les feux d'artifice, les F-18, les coups de canon, les départs, puis le coup de t'arrêter. Tu sais, c'est comme le décorum, le chant du Haut-Canada et tout. Et là, la course de trail, c'est un gars en gogoune dans son boîte de pick-up qui parle avec un micro puis qui fait... Bon, ben là, essayez de pas vous perdre, ça va bien aller, suivez les flags, puis hop, 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 si est l'heure, bang, go, bonne journée, allez-y. Mais puis, ça a-tu besoin de plus que ça, nécessairement? Non, mais c'est juste, ça m'a vraiment fait un gros contraste. Est-ce que les F-18, c'est un peu trop? Peut-être. Mais dépenser du gaz des F-18 parce que tu vas partir à un âge, c'est un peu excessif. Mais tu sais, pour moi, ça a fait vraiment un gros contraste parce que c'est tellement différent. Puis c'est tellement pas la même ambiance de... Ben, c'est les personnes qui font l'ambiance, là, vu que c'est très minimaliste, là, tu sais, t'as pas le choix, c'est ton monde autour de toi qui font que Mais tu sais, tu sentais la fébrilité autour, là, avant le départ, puis tu sais, comme moi, il y en avait que c'était leur première fois qui essayaient une aventure comme ça, parce que je me rappelle plus pourquoi je me suis inscrit à cette course-là, c'est à cause du moins 24. Ouais. Mais... courir 24 heures, c'était ridiculement. Là. Je pensais à ça. Pourquoi? Mais on s'est vraiment posé la question. 24 heures, c'est beaucoup trop long. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis parce que le 6 heures, je l'avais trouvé rough. Oui. Là. Puis c'était... Le côté dénivelé, j'avais rien vu parce que la boucle de 10 km comparée à elle de 3.8 était costaud. On était allé une couple de semaines avant. On était allé... fin mai. On est allé se perdre dans le bois. Là, oui, on s'est un petit peu perdu. Écoute, on s'est vraiment perdu. Tu sais, la petite panique, là, on sait plus où est-ce qu'on est. Parce que on est parti en se disant, ça va bien aller. Puis on est parti avec pas tant de plans. Puis, en tout cas, bref. Là, il y avait un bout qui était inondé. Bref, on s'est perdu, mais d'aplomb, là. Fait que finalement, on est revenu de par où on était parti. Puis on sait pas exactement quel chemin qu'on a fait. Mais bon. C'est que... Mais... Il y a de la côte dans cette boucle de 10-là. Là. Non, c'est ça. Et 450 dénivelés positifs. Fait que
tu fais une partie qui est allée, tu fais le tour, le tour du lac, tu fais pas le tour du lac exactement, tu montes jusqu'en haut, puis tu reviens dans l'autre sens. Hein. Fait que t'as pas grand plat, là. T'as pas vraiment de partie pour dire que tu peux clencher. Oui, là. que C'est tout tu le peux temps te des vallons. reposer, Puis, là. Fait que, non, c'était costaud comme book. Puis toi, t'es parti en disant, comme d'habitude, je vais partir tranquillement. Ouais, mais là, on est en 2017. Je suis comme dans mes débuts de trail officiel d'ultra, là. Parce que j'avais fait le 50 en septembre Oui. l'an d'avant. Puis, où je m'en allais avec tout ça. Que t'es parti trop vite encore. Ah ouais. Puis là, c'est ça. Peu d'expérience. Puis, juste pour donner une idée, mon tour le plus rapide, c'était le premier. Ben. Puis c'est ça m'a pris 1h17. Je roulais, là, c'était comme, c'est magique. Hey, ça va bien aller. Si je roule à cette vitesse-là, je vais faire 120 kilos. Puis ça... C'est ça. Hey, Puis moi, quand je l'ai vu arriver, je fais, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je courais avec les meilleurs. Moi, je m'attendais pas à t'arriver à ce que t'arrives aussi vite. Fait que, ben, j'étais prête parce que moi, comme j'ai dit, je me prépare tout le temps. Quand Pierre-Luc, il part pour son tour ou quand on se voit à vos ravitaux, ma technique, c'est je prépare tout le stock. Puis après ça, si j'ai du temps, je relaxe. Je fais pas le contraire. Comme ça, je suis sûre de toujours être prête. Mais, il m'a vraiment pris un peu les culottes à terre parce que j'étais assis dehors avec un livre. Puis là, j'étais vraiment, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est que là, on s'est reviré sur une scène, mais ça n'a pas été un gros retour, un gros arrêt au puits parce que, t'étais sur ton air d'aller puis tout allait bien. Non, ben j'essayais de suivre la gang à qui j'avais fait le premier tour. Puis je pense que, c'est ça, j'ai suivi la gang qui roulait vite les 2 premiers tours. Le deuxième tour, ça allait encore bien. Mais rendu au troisième... Là, on est rendu, il est rendu à peu près 2h30 de l'après-midi. Je finis mon 3e tour. Puis j'ai ralenti de 15-20 minutes. Là. Je commence déjà à mal tourner. Là. Puis là, t'avais mal au cœur. Tu voulais plus manger. Tu voulais plus boire. On était dans un gros chaleur d'après-midi. Oui. Là, il faisait super chaud. Puis je me rappelle que toute la journée, on avait de la misère à trouver de l'ombre parce que ce qu'on avait apporté comme stock, on n'avait pas amené de parasol ni d'abri solaire, là. Zéro. Fait que là, ce qu'on faisait, c'est qu'on se promenait selon le soleil, la chaise tout le tour de la tente pour trouver le petit spot d'ombre. Puis, non, mais là, tu surchauffais, mais tu surchauffais d'aplomb, là. Parce que la base, le camp de base, il était au gros soleil, aucune protection. Les arbres, ils ne protégeaient pas du tout. Puis en montagne, on était quand même bien, mais dès qu'on arrivait en bas, là, c'était le lot de chaleur, là, était il faisait terrible. Tellement chaud, là, ça avait pas de sens. Il fait tout le temps chaud, cette fin de semaine-là, à Prévost. Tout le temps. Oui. Parce qu'en 2018 aussi, il a fait chaud, là, cette fin de semaine. Parce que j'étais supposé à faire en 2018 aussi, mais je me suis blessé juste avant. Fait qu'on est allé faire du bénévolat là-bas. On était là pareil, mais on l'a plus. On a vu une autre expérience de la course, mais c'est dur de voir du monde que tu connais, puis tu sais que tu courrais avec eux autres, puis son scrap en pleine nuit, mais tu te dis, j'aurais aimé ça d'être avec eux autres, puis d'être aussi magané pour avoir le regard flou comme eux autres. C'est ça. C'était un autre genre d'expérience. Mais, non, c'était super le fun. Mais là, moi, je l'ai vu arriver au bout du 3e tour en me disant, là, que c'est qu'on va faire? Ça fait 3 tours, il veut en faire 10. Comment qu'on va... Secrètement, parce que l'objectif annoncé publiquement à tous, c'était 80 kilos. L'objectif secret, c'était 100. Ouais. Puis... Mais je voulais pas être déçu. J'ai ça, là. Fait que je me suis dit, je vais y aller. Puis moi, j'ai tout à regarder les résultats des autres années. J'ai fait des moyennes. Puis là, je regardais combien que ça pouvait prendre de tours chaque tour. Fait que ça me donnait une idée. Bon, la moyenne est à peu près à 80. Fait que je vais dire à tout le monde 80. C'est dans la moyenne. D'habitude, là-dedans, je me tiens. Puis là, je vais garder ça secret, mais je veux que ça soit 100. On le savait que c'était 100, là. Nous autres, on le savait, là, parce qu'il y avait l'objectif qui disait à tout le monde. Puis, tu sais, quand t'apprends à connaître quelqu'un, tu le sais, là, quand il te bullshit un peu de ses objectifs. Là, moi, je savais que c'était 100. Puis là, au bout de 3 tours, il était détruit. T'étais détruit. T'avais mal au cœur, tu voulais plus rien manger. J'ai dit, la journée va être longue. Là, je savais plus par quel bout t'as pogné. Là, tu voulais rien manger. Là, je fournissais pas de te mettre de la glace dans le cou, dans la casquette, dans ta gourde. Mais là, tu voulais comme
plus rien manger. Là, la seule affaire qui me rentrait, c'était les gels au sirop d'érable. J'avais été t'acheter une caisse en 2 tours. Ouais. Puis, j'ai eu une idée de génie. La slotch. Ouais. Je pense que c'est ça qui a sauvé ta course. Parce que le tour d'après, je t'attendais avec une slotch rouge. Oui. Très important, Oui. une slotch rouge. Ça prenait une rouge. Ça prenait une rouge. Et là, t'as bu ta slotch et t'es reparti. Non, mais la température corporelle a dropé. C'est comme, hey, je me suis senti confortable depuis ça faisait longtemps que je m'avais pas senti confortable Ouais, comme là, il ça. était rendu quoi, 4h30 à peu près? Ouais, quand j'ai fini mon 4e tour, il était rendu 4h et quelques. Ouais, puis là, tu ressemblais plus à un tour autour de 2 heures, là. Ça avait beaucoup switché, là. Tu ralentissais, là, t'allais à ton propre pace à toi. Ouais. Déjà, en partant, Ouais, ça t'a aidé. une autre leçon apprise, va à ta propre vitesse, essaye pas de tuer ton voisin d'en face. Parce que, C'est tu sais, jamais bon. je pense que c'est la leçon que t'as appris, que, tu sais, t'es mieux pour toi de commencer lentement et tranquillement, pas vite, augmenter ta cadence que de commencer vite. Puis après ça, ben, psychologiquement, pour toi, c'est dur, jamais tu ralentis. Là. Non, c'est ça. Cette journée-là, j'ai appris beaucoup. Ben, j'allais là pour apprendre et j'ai appris énormément à la dure, mais j'ai appris. Tu sais, depuis ce temps-là, justement, mes courses, j'ai beaucoup mieux là, comparé à ces années-là. Là. Oh, Puis ça oui. fait une grosse différence. Là. Non, c'est ça. Je pense que ça a été notre course la plus formatrice à toi puis à moi, celle-là. Ouais, ça t'a aidé côté crew, puis ça Oui. m'a aidé justement en faisant tout le temps la même boucle, ben pouvoir avoir des points de repère, savoir, OK, là, cette fois-là, j'ai été trop vite, pourquoi? OK, parce que là, faut que je ralentisse, faut que je me donne une chance là, faut que je fasse des montées plus progressives, tranquilles. Ouais. Tu sais, j'ai pris beaucoup d'expérience. Puis dans aussi, cette course-là. comme crew, j'ai pris beaucoup d'expérience en me disant, moi, faut pas que je flanche comme crew. Ouais. Il faut que je sois capable de tenir la cadence, puis il faut pas que je flanche. Donc, il faut que je me repose, puis il faut que je me repose quand même rapidement dans la journée. Ouais, parce que tenir 24 heures et attendre quelqu'un pendant 24 heures, ouais, c'est des grosses journées. Là. C'est aussi fatigant que le coureur. Là. Mentalement, si tu viens épuisé, puis toi, il faut que tu trouves les solutions pendant que l'autre est fatigué. Fait Oui, faut que c'est tu sois ça. on tout le temps. En tant que crew, il faut pas sous-estimer. T'as beau pas courir, il faut que tu sois prêt à tout pareil, puis il faut que tu sois allumé. Il faut que tu trouves des moments de te reposer, parce que sinon, à un moment donné, tu flanches puis t'es plus capable d'aider personne. Fait que, honnêtement, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris. Prendre, tu sais, la même illusion que, dans le fond, les masques à oxygène dans un avion. Si tu mets pas le tien en premier, ben, tu seras peut-être plus capable d'aider personne. Ouais, c'est un peu la même affaire. Fait que, mais, tu sais, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai appris, puis c'est quelque chose qui sert autant dans ma vie personnelle que dans ma vie de crew, parce que je suis pas quelqu'un qui a tendance à beaucoup prendre soin d'elle, qui a tendance à prendre plus soin des autres que d'elle-même. Fait que c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans ma vie personnelle aussi. Ouais. Mais c'est ça, on est meilleur dans le support crew dans notre vie personnelle. Là. Mais, tu sais, le Pandora, c'était une course parfaite parce que ça permettait... Tu permets les erreurs dans ce genre de course-là. C'est ça qu'on allait rechercher aussi, que j'allais rechercher. Parce que, tu sais, j'avais juste fait un 50 avant. Fait que je me suis dit... Je ferai pas de DNF cette journée-là, c'était impossible. Je fais un tour, je vais avoir ma médaille comme tout le monde, ce serait poche. J'aurais pas, tu sais, j'ai failli flancher après 3 tours, ça aurait été poche. Mais d'un sens, j'aurais pas attendre que la nuit tombe, puis recommencer, puis courir de nuit, puis dormir toute la journée. D'heures, là. Ouais, c'est ça, il y avait quand même beaucoup de possibilités pour m'en remettre. Puis il y a plein de gens que cette course-là, il la faisait comme ça. Tu sais, c'est pas comme un backyard ultra où t'as pas le choix de partir à chaque heure. Ouais, c'est ça. C'est un concept que t'as 24 heures pour faire la quantité de tours que tu veux. Il y a plein de monde qui était là. Peu importe le niveau de course, tout le monde y allait pour le fun de sa course. Il y en a qui faisaient 4 tours puis qui étaient tellement heureux. Il y en a qui en ont fait 12 puis qui sont super contents aussi. Il y en a qui ont dormi toute leur nuit. Il y en a qui... Tu sais, c'est ça, la plupart des coureurs, tu sais, ceux-là qui faisaient moins de tours, ils faisaient presque à la marche. Là. C'était juste le but. Je vais en faire une coupe dans le jour, puis je vais peut-être en faire un dans la nuit avec ma gang, puis demain matin, on en refera, puis c'est tout. Là. Oui, puis c'est ça qui était beau, puis c'est ça qui était le fun.
parce que ça te permettait de te reposer, ça te permettait... Puis la camaraderie qui était sur le camp de base, c'était vraiment le fun parce qu'il y avait du monde, tu sais, comme qui était en train de se reposer, puis il y en a d'autres qui étaient là en ravito, puis as-tu besoin de quelque chose, puis est-ce que je peux t'aider, puis j'ai une chaise, tu veux-tu t'asseoir, puis c'était vraiment le fun, l'espèce de sentiment comme de village. Ouais, parce que la façon qu'ils organisent ça, le camp de base, c'est ça, c'est la place pour le gros party. Puis tu sais, c'est ça, il y a de la musique puis tout ça, mais le principe, c'est écrit sur un tableau le nombre de tours que tu fais à l'heure que t'es rentré. Puis au 5e kilo, il y a encore du monde qui sont là avec de l'eau, un peu de bouffe. Puis ils marquent ta présence là à chaque tour aussi. Fait que là, ils s'assurent comme ça que t'es là, t'es présent à chaque tour, que t'as fait ton aller-retour. Puis il y a des équipes médicales au 5 puis au camp de base aussi, pour s'assurer que tout le monde est correct, parce que c'est quand même une longue course, c'est quand même une course qui a lieu à un moment qui faisait chaud. Ouais. Donc, mais tu sais, ça a été une belle expérience pour nous deux, puis on a été capable de trouver des solutions créatives parce que nos plans qu'on avait prévus ont pas marché du premier coup, Ben, ils ont pas marché parce qu'on connaissait pas ça. Non, c'est ça. Tu sais, c'est aussi simple que ça, c'est des essais-erreurs. Puis c'est la meilleure façon d'apprendre, selon moi, là. Ben oui, c'est le même qu'on a appris, là. À cette heure, on sait pas mal plus. La préparation pour une course de trail est pas mal moins longue que cette préparation-là. Je pense que ça nous a pris 3 semaines de se préparer. Là, à cette heure, j'ai une checklist que j'utilise à chaque fois, puis je m'ajuste par rapport à la température, c'est à peu près tout. C'est tout, là. Au nombre de ravitaux, si j'ai des drop bags à faire, puis sinon, c'est la même recette, là. Tu sais, ça demande du temps, mais ça demande pas mal moins de temps, là. Non, c'est ça. Puis... Comme là, j'ai catché que le sirop d'érable, ça rentrait bien. Fait que je prends ça toutes mes courses, puis c'est numéro 1. Là. Tu sais, ça m'a sauvé au Pandora. Depuis ce temps-là, j'utilise ça, puis il n'y a pas de trouble. Là. Ça fait 3 ans que tu utilises ça. Assidûment. Assidûment, exactement. Mais tu sais, c'est ça, c'est le genre de course qui te permet de faire des essais, qui te permet de faire des erreurs, puis que tu as le temps de te remettre de tes erreurs aussi. Non, c'est ça. Puis quand que le soleil s'est couché, là tu t'es mis à rouler, ça allait jour pas la bien. nuit. Là, je me sentais bien. Là. T'sais, mon élément, c'est plus le froid. T'sais, présentement, courir l'hiver, je suis plus à l'aise à courir à du moins 20 qu'à plus 30, mettons. Ouais. C'est vraiment ça. Là. Moi, je suis à l'aise avec ni un ni l'autre. Là. Moi, j'ai à peu près 3 degrés où est-ce que je suis confortable. Le restant, je suis pas confortable. Là. Mais ça, c'est très personnel. Mais c'est ça. Dès que le soleil s'est couché, là, je me suis changé pour être confortable. Puis je me suis trop habillé. Là. On dirait que dans ma tête, vu que le soleil était couché, là, il allait faire froid. Mais ça, je me suis trop habillé le premier tour. Ben, une erreur, mais c'est pas grave. Non, ça n'a pas été une grosse erreur. Mais là, après ça, tu t'es mis à comme être plus constant, puis t'as décidé de faire un dodo après combien de tours? 5-6? Après mon 5, j'ai dormi un 12 minutes. Ouais. Ben, ouais, je l'ai dormi, je pense. Oui, tu dormais. Là, à ce temps, je suis plus capable de dormir en course, là. Mais tu sais, dans ce temps-là, c'est ça. Pas assez entraîné pour ce genre de grosse course-là. Fait que la fatigue, j'étais à côté, là. Non, c'est ça. J'ai réussi à dormir 12 minutes, mais j'ai réussi à me réveiller par partir, puis ça n'a pas trop niaisé. Les petits dodos ont bien été jusqu'à ton dernier. Au dernier, là, à 80 kilos, tu commençais à être vraiment brûlé. Parce que après le 5e tour, j'ai dormi. Après le 7e tour, j'ai redormi 15 minutes. Même là, ça a bien été. Là, ça a bien été. Mais je perdais du temps. Là, je commençais à niaiser d'entendre. On jasait. Mais tu sais, j'étais pas pressé de repartir. Tu faisais des ravitaux d'à peu près 1 heure, 1 heure Ah oui, et là, quart. ça devenait ridicule. Là, tu jasais. Puis là, t'avais pas le goût de repartir. Puis là, il fallait que je te dise... Go, là, vas-y, oui, je finis de manger. Puis c'était long, là. Ben, c'était mes premières fois de courir de nuit. Ça, je l'avais jamais vraiment expérimenté. Puis honnêtement, j'aimais ça y aller quand qu'il y avait personne qui partait. J'aimais ça, de vivre ma propre petite aventure, tout seul dans le bois. La part du monde partait en gang. Moi, j'avais le goût de l'essayer tout seul. Rencontrer des porcs. Maintenant, j'étais en train de grimper. Puis là, je vois une bébite qui bouge dans les airs plus haut, dans la montagne. Là, je me lève la tête. Je vois cette grosse bébite-là. C'était un porc-épic gigantesque. Ah, t'as pensé que c'était un ours? Ben là, mais il était vraiment gros, là. Puis là, je hallucine dessus, j'étais en pleine nuit. Mais non, mais il était vraiment là. Fait que je prends mes bâtons, puis je cogne dessus. Mais ça a dû prendre 5 minutes avant qu'il se détourne pour voir que j'étais là, puis s'en aller.
C'est pas la bébête la plus rapide Ben, de c'est parce que Porky Pig. c'est des single track, fait que je pouvais pas vraiment couper dans le bois, là. C'était comme, non, c'est mon chemin, tasse-toi. Il a fini par se tasser, là. Mais c'est quand on était allé aussi faire la rando qu'on s'est perdu dans ce coin-là, qu'on avait vu aussi, Ouais. à peu près aux mêmes places, là. Ouais, c'est ça, il y a Les gros vraiment... Porky Pig. C'est comme le maison de Porky Pig. Ouais, c'est pas bien grave. C'est pas mal les seules bébites que j'ai vues à part des Bambi, là. Puis Mais... ce qui était le fun, rendu au ravito du 5e kilo, il y avait une petite rivière juste avant, puis ça m'a sauvé la vie pendant Oui. le jour, parce que j'arrêtais, je me mouillais à la face, le cou, tout ça, pour me refroidir. Puis le ravito, il est dans single track, fait que c'était vraiment à l'abri des arbres, fait qu'on était bien, là. C'était une belle place pour s'arrêter. Non, c'était le fun, c'était... L'année d'après, où est-ce que, dans le fond, on était bénévole parce que t'as pas couru, parce que tu t'es blessé, on a fait un tour en marche. Toi puis moi, Ouais. parce que moi, j'avais pas vu. Ouais, j'étais pas capable de courir, mais j'étais capable de la marcher, mais... Puis je me suis rendu compte que j'aurais pas pu la courir, parce que j'ai essayé de courir juste une petite descente, puis la douleur était tellement intense. Non, ben Fait, c'est ça. ok, j'ai pris une bonne décision, difficile, vraiment difficile. C'est la première fois que j'allais pas une course. Que tu prenais pas le départ d'une course à laquelle t'étais inscrit. Ben, tu sais, j'aurais pu faire 2-3 tours, mais tu sais, j'aurais été plus frustré que d'autres choses, puis faire du bénévolat, c'était encore mieux, là. T'aurais pas voulu t'arrêter, Non, une tête de cochon, j'aurais continué. Ben c'est ça, puis là tu te serais blessé plus, puis là t'avais d'autres objectifs cette année-là de course. Fait que tu sais, c'est ça. C'est que t'as pris la décision rationnelle mais difficile de pas partir, mais je sais que ça a été dur. Tu sais, pas partir à une course que t'es inscrit, ça fait mal au cœur, là. Non, c'est ça. Puis ça a donné cette année-là, les chaleurs étaient épouvantables. C'était débile. Le monde, ça tombait comme des mouches, puis il était genre midi, puis il y a du monde qui partait en ambulance. Oui, C'était... il faisait de l'hyperthermie, c'était dégueu. Il faisait tellement chaud, là, ça avait pas de sens. Nous autres, en 2017, il faisait pas chaud comparé à la Non, c'est température ça, en on était 2018. pas si pire finalement comparé à 2018. C'était débile. Mais, tu sais, c'était une course qui nous a permis de devenir des meilleurs crew puis coureurs, le Pandora, parce que ça nous a permis de voir aussi qu'est-ce qui marche pas, parce que on était rendu au 8e tour où est-ce que tu t'es arrêté pour faire un petit dodo. Puis là, tu voulais plus te relever. Ah non, ce tour-là, c'était comme... Ce sommeil-là, j'aurais jamais dû me coucher, là. Ah non, c'est comme j'aurais parti pour la nuit, là, rendu là. Puis là, moi, je te réveille, puis là, tu me faisais des petits yeux de Bambi, genre « Oh non, j'aimerais pas ça me lever. » Puis moi, on avait des règles claires. Nous autres, notre stratégie avant une course, c'est qu'on discute des règles claires, puis on s'établit des dans le fond... barèmes. Oui, exactement. Des barèmes. Tu sais, du genre de si... On dit 15 minutes de dodo, tu me laisses pas filer 45 parce que j'ai de l'air fatigué. C'est 15. Non, c'est ça. Puis là, ben, on a aussi nos critères qui sont très clairs entre nous de quand est-ce qu'il faut que je t'arrête si jamais t'es pas en forme, puis quand est-ce qu'il faut que je te laisse aller. Conditions médicales. On est très clair là-dessus. Je mets, dans le fond, moi, à chaque tour, je fais un petit assessment de santé. Parce que dans ce temps-là, tu sais, mon côté hydratation puis tout ça, je contrôlais plus ou moins ça. C'était pas mal moins bon qu'avant. On s'avait fait une liste et as-tu fait pipi ce tour-ci? Oh, non, je pense pas. Va donc essayer. Ça sort pas. Ok, t'es déshydraté. C'est bon, on va t'hydrater avant de partir. Tu ne peux pas partir si tu n'as pas bu. C'est que on avait vraiment un protocole clair qu'on s'était donné pour justement éviter de passer une certaine limite dangereuse. Puis aussi au niveau mental, cognitif, moi je faisais des petits tests de savoir, as-tu pris ton gel? Tu l'as pris quand? Ça commençait à être flou en fin de course. Là, je fouillais dans mes poches. Ah, ouais, je l'ai pris. Il est là. Il est vide. Là, tu l'as pris quand? Entre le départ puis l'arrivée d'ici. C'est ça. C'est ça. C'est que c'était pas facile, mais tu sais, j'étais pas inquiète. Le seul moment où j'aurais dit tu ne peux pas repartir, c'était vraiment si t'étais confus, si t'étais, dans le fond, trop déshydraté, trop... Tu sais, on se connaît, là, c'est important d'avoir un crew qui nous connaît pour pas que
il lève le drapeau rouge trop vite en disant tu peux pas repartir. Parce que là, commencer à chicaner avec son crew, qu'il faut partir. C'est pas bon, ça. Faut pas que tu te chicanes avec ton crew en course. Puis ce qui arrive vers la fin, tu sais, dans ma tête, moi, c'était vraiment 100 kilos. Puis dans ma tête, il n'y avait pas de plus. Peu importe l'heure, c'était ma limite, c'est 100. Puis là, quand je me suis réveillé de mon dodo après le 8e tour, puis j'ai eu de la misère à partir, fait que là, dans ma tête, OK, j'ai réussi à me trouver ma motivation, me lever, dit, il me reste 2 tours. Puis là, après le 9e tour, pas de sieste, on continue. Ah, puis t'as pas pris un gros temps d'arrêt, non, là. je t'ai arrêté 10 minutes, puis je suis reparti. T'étais focus sur l'objectif. Non, c'est ça. Je dis, je me clenche 20 kilos, après ça, job done, on quitte. Ah, c'est ça. Puis là, le dernier tour, il a été long, puis il a été long, puis il a été long, puis il a été long. Il a été pas mal plus long que les autres. Ben, j'ai commencé à faire des ampoules aussi. Puis là, la douleur d'un jambe commençait à sortir. J'avais mal dans les mollets. Puis là, le mental, j'étais plus dans... T'avais moins de fun, là. Non, c'est ça. Le fun n'était plus là. Parce que là, c'est ça. J'ai commencé mon 9e tour. Il était 3h45 du matin. Puis là, j'ai fini mon dernier tour arrêté final à 6h30 du matin. Fait qu'il me reste encore 3h30 de lousse. Oui. Puis là, moi, j'étais là. T'es sûr là, que tu veux pas comme faire une petite sieste, une demi-heure, 45 minutes, puis repartir? Non, j'ai fini. Puis il y avait rien à faire. J'ai déjà le temps là, de repartir si tu veux. Non, tu voulais rien savoir. De repartir, mentalement, t'avais atteint ton 100 km et la force, tu sais, dans le fond, le mental de 2 secondes de plus, tu sais, là, une autre répétition de plus où ta barrière mentale était fermée, t'avais atteint ton objectif et il n'y avait plus rien. Non, moi, j'allais faire une course de 100 km. C'était ça mon objectif. Je l'ai atteint. Puis c'est ça. La première fois, vraiment, quand j'arrivais, il m'a félicité. J'ai tracé une ligne à terre. J'ai dit, gars, je traverse ma ligne. C'est fini. La victoire est faite. Puis le gars, justement, à table aussi, il me dit, hey, t'as encore le temps, ça va super bien. Non, fini, moi. Fini. Bye. Oui. Puis là, moi, j'étais là, on va aller se reposer, on va voir. Là, t'étais comme, là, j'enlève mes affaires. J'étais comme, t'es sûr, là, que tu veux pas juste prendre une petite sieste, de te manger, tout ça? Non. Il y avait rien à faire. Puis, à un moment donné, j'ai comme fait, il veut pas repartir. Puis là, j'ai accepté que tu voulais plus repartir. Je t'ai aidé à te changer. Je t'ai aidé, dans le fond. Et là, tu t'es couché. Et c'était tellement drôle parce que moi, autour, j'ai fait le ménage de la tente, j'ai tout défait ce qu'il y avait autour, j'ai tout ramassé, puis j'ai quasiment repacté le char, j'ai quasiment défait la tente autour de toi, puis tu t'es zéro réveillé. Ah non, j'ai jamais dormi aussi dur que ça de ma vie, je pense. Parce que, tu sais, faut se rappeler que j'avais jamais dépassé 50 kilos, puis là, je venais de doubler ma distance à vie. C'est sûr, sur une longue période quand même, tu sais, de 10h le matin à 6h30 le lendemain matin. Mais tu sais, ça me donnait 5 heures de break dans tout ça. Fait que tu sais, c'est quand même énorme. Mais tu sais, pour moi, c'était un gros événement. Puis j'avais travaillé fort pour me rendre jusque-là. Mais t'étais imperturbable. Là. Moi, j'étais assis à un moment donné dans la tente parce que là, j'avais tout ramassé. Qu'est-ce qui était à ramasser? Il était à peu près 8h le matin. Là, je dis, je vais le laisser dormir un peu. De toute façon, tu sais, la remise des médailles se faisait juste à 10. Ça, le 24 heures finissait à 10h. Fait que, tu sais, on n'était pas pressés puis tout ça. C'est que moi, je me suis reposée un peu. Puis je me rappelle d'avoir mangé des chips ce matin-là. Puis je te crunchais ça dans les oreilles. Puis j'écoutais un film sur mon iPad. Puis tu dormais, là, mais impassible, là. T'étais juste comme... Tu n'as pas bougé pendant 2h30. Mais tu sais, j'ai tellement pensé à cette course-là pendant des mois, puis pourquoi je m'enlignais pour ça, le stress, tout ça, tout est tombé, là. J'avais atteint mon objectif, c'était comme... je peux enfin vivre, respirer, là. Ça avait fait du bien, puis c'était comme... Je l'ai eu, là. Ah non, c'est ça, t'étais... Tu me réveilleras à 10h, puis j'irai chercher ma médaille, sinon je me lève pas, là. Ah, je t'avais réveillé, je pense que c'était 9h30. On avait fini de rouler la tente, puis tout. Ouais, on avait tout ramassé pour... Avant la remise des médailles, puis quand la remise des médailles a été finie, on est parti, j'ai reconduit jusqu'à la maison, parce que moi, comme sport crew, je m'étais pas donné le droit d'avoir des émotions puis de la fatigue, comme jusqu'à temps qu'on soit revenu à la maison. Ouais. Si jamais j'avais été trop fatiguée, on aurait dormi sur place, on se serait loué un hôtel, on se serait loué quelque chose, mais j'avais fait des petites siestes dans la nuit. Tu sais, comme tes tours tournaient dans la nuit autour de 2 heures, 1 heure. Ben, ça jouait mes tours en 1h20.
2 heures. Ben, c'est sûr qu'il y en a des plus Dans longs, nuit, mais en ça tout cas, ressemblait plus à c'est 2 plus heures. des 2 heures. Là. Ça que moi, dans le fond, je prenais 10-15 minutes pour préparer les affaires, puis je me couchais entre les tours. Ça que j'avais dormi peut-être l'équivalent de 4 heures dans la nuit en 2-3 shots. C'était pas si pire, ça que j'étais comme correct pour conduire. Mais c'est une fois rendue à la maison, puis le char vidé, je me suis assise sur le bord du lit, puis je pleurais. J'étais comme trop subjuguée par toutes les émotions. Je m'étais pas laissé le droit d'y vivre, le droit d'y vivre. Puis là, écoute, je pleurais. Toi, c'était dans le fond, tes émotions avaient sorti comme plus vite que moi. Moi, c'est comme une fois qu'on était à bon port, qu'on était revenu, que tout le monde était en sécurité, dépacté. Écoute, là, le flot d'émotions a sorti. Ah, c'est fou parce que j'ai beau pas les faire, les courses. Tu sais, je suis là pendant l'entraînement, on la planifie, on en parle, on la vit, on est là ensemble dans tout, tu sais. C'est pour moi que tu réussisses, c'est important. Puis c'est aussi important pour moi que tu sois heureux puis que tu t'accomplisses, que tu aies réussi puis que je t'ai aidé à, tu sais, dans le fond, accomplir ce que tu voulais. Pour moi, ça a été une grande fierté, là. C'est pas moi qui l'ai fait, mais, tu sais, j'en ai fait partie pareil, là. Non, c'est ça. Tu sais, tu m'as sauvé ma course, c'est clair, là. Puis... La slotch. Les petits détails, ça fait toute une différence, c'est sûr. Puis là, je t'attendais à tout, jusqu'à temps que le soleil se couche, je t'attendais au retour de chaque tour avec une slotch. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'était ton petit nanan. Puis là, la première affaire que tu faisais, parce que là, dans le fond, je t'attendais à table où est-ce qu'il y avait les résultats, puis dans le fond, on était un petit peu plus loin. Ouais. Puis la première fois que tu me disais, c'est « Hey, où ma slotch? » Ouais, ça prenait mon nanan. Oui. À chaque tour, ouais. C'était très important, la slotch. C'était vraiment ça. Mais je me rappellerai toujours, en revenant en char, là, mon linge. Oh, ça sent... Petit truc, mettez votre linge sale dans un sac hermétique. Là. Ah, c'était dégueulasse. Mettez des serviettes sur vos bancs quand vous revenez. La voiture sentait le cadavre après pendant une semaine. Là. Ben, on s'en allait en vacances parce que dans le fond, nos vacances, c'était les semaines de la construction. Oui, fait qu'on a commencé nos vacances avec ça. On allait laver nos affaires puis on repartait déjà en vacances. On s'en allait en camping et mon char a senti le mort pendant les 2 semaines de nos vacances. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Pour vrai, honnêtement, on a appris qu'il faut que tu serres dans des sacs, c'est comme imperméables, puis que ça te prend des couvertes ou des serviettes que tu mets sur ton banc parce que ça l'absorbe l'odeur. C'était dégueu. Parce que là-bas, comme tu sais, dans le fond, c'était pas un hôtel ou c'était pas, tu sais, il y avait pas de douche. Puis comme on était en camping dans une tente, on n'avait pas de moyen de se laver vraiment. Écoute, l'odeur. L'odeur. L'odeur de mort, là, c'est ça. Fait que ça a été pas mal dans nos premières vraies courses de crew, puis après ça, on a juste continué à se peaufiner, puis à vivre des belles expériences comme ça, là. Mais ça a été vraiment notre première. Alors, ce qui est plate, c'est que cette course-là, malheureusement, pour le moment, n'existe plus. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent, mais je vous conseille, si jamais il y a des gens qui écoutent qui n'ont jamais vraiment fait de course de longue distance, essayez une course de 24 heures. N'ayez pas peur d'essayer. Ça vaut la peine. Tu peux prendre le temps que tu veux. Tu peux le temps de te remettre si tu as un problème. Tu peux dormir 2 heures, puis repartir après. Puis, tu sais, c'est une belle place pour expérimenter. C'est plus facile qu'une course, mettons, sur une ligne droite. Ouais, quelque chose de linéaire, que là, t'as pas de place à l'erreur, que si tu manques ton coup, ben, t'as pas fini. C'est ça. C'est qu'une belle course en boucle de 24 heures, c'est des beaux événements pour se pratiquer. Puis c'est quelque chose que tu peux faire en arrière de chez vous aussi. T'es pas obligé d'avoir une course organisée. Là. Tu peux faire ça toi-même. Là, c'est ça qui est cool aussi. Fais un petit événement, tu te mets un char en bas d'une boucle, puis avec de l'eau puis de la bouffe, puis une gang de chums, puis tu peux avoir du fun. Là. Ah non, c'est ça. Il y a moyen de s'organiser quelque chose de le fun, puis en même temps, ça permet de tester son matériel, puis de vérifier qu'est-ce qui marche pas. Une chose avant de terminer, pour rendre votre expérience vraiment magique, surtout dans vos premières courses de trail,
discutez-en avant avec votre crew. Ayez des discussions qui sont peut-être difficiles puis poches, mais dans le fond, établissez chacun vos limites parce que c'est pas rendu sur place que vous allez pouvoir le faire. C'est pas pendant que t'es confus à 4h du matin qu'il faut que tu règles quelque chose. Non, c'est ça. C'est que c'est quelque chose, puis tu sais, on a eu l'air d'over-planifier, mais il faut, ça prend un niveau de planification, par exemple. Mais tu sais, cette course-là aurait pu se faire sans crew. Oui. Quelqu'un avec un peu d'expérience peut faire ça. Sans Tu sais, crew. justement, comme la gang qui arrivait avec le petit tente puis le gourde d'eau, puis ça se fait aussi. Là. Oui. Mais c'est ça, quand t'as pas d'expérience, d'avoir quelqu'un qui te peut faire confiance pour t'aider, c'est un plus. Oui, c'est un plus c'est value. ça. Fait que, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On va en avoir d'autres qui s'en viennent. On continue notre partage avec vous de nos expériences, nos big fails et nos meilleurs coups dans la course de trail. Fait qu'à la prochaine tout le monde. Bye les coureurs! Vous pouvez nous suivre sur notre site web Ultralala Podcast et vous inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et inviter vos amis à le faire, ainsi que sur Instagram pour voir toutes nos photos de course. Merci de votre écoute. À la prochaine!